Mesdames et messieurs, nous avons décidé de nous réunir ce soir sur ces lieux pour faire connaître à l'opinion publique nationale et internationale notre désapprobation face aux agitations fébriles du président de Mouel Bénin, Jacques Ayadji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous a cherché sur son chemin depuis maintenant et jusqu'en 2026. Il a publiquement attaqué et diffamé personnellement et politiquement notre leader charismatique, le député Edmond Agua, à travers une vidéo sauvagement diffusée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo contenant des injures cinglantes et des accusations infondées justifie la présente conférence de presse. Chers journalistes, chers militantes et militants, Jacques Ayadji, vous reprochez au député Edmond Agua de débaucher vos militants. Sachez à partir d'aujourd'hui que les sieurs Aïlo Aristide, Guénano Elisabeth et Faustin Assongba ont tous été des militants dans le parti du député Edmond Agua et le respectent comme tel. Monsieur Aïlo Aristide, lui-même candidat sur la liste de l'honorable Edmond Agua aux élections communales de 2015. Pas plus tard que le 11 août dernier, encore M. Assongba Faustin était avec son leader, Agua, pour parler du développement de son arrondissement à Klampa, et c'est suite à son avis favorable que l'invitation dont vous parlez dans votre vidéo lui avait été adressée. Vous roulez donc sur le chemin bâti du député Edmond Agua. Qui débauche donc qui? Et qui débauche les militants de qui? Si vous pouvez répondre à cette interrogation, ça me fera plaisir. Monsieur Aïlo Aristide, vice-président de Mouel Bénin et président de l'association de développement du village de Roko, si dans l'arrondissement de Tio, arrondissement d'origine de Aïlo et de son député qui était assis à vos côtés, au moment où vous débattrez, vociférez sur le député Edmond Agua, devant la presse, était aussi assis aux côtés du même député au moment que plusieurs d'autres présidents d'associations de développement du dit arrondissement étaient à Agualand le 1er août seulement pour débattre des questions relatives au développement local. Les images en disent long. Militer dans un parti politique signifie-t-il qu'il faut oublier son origine, fuir ses frères ou abandonner ses idéaux fondamentaux? La question vous reste posée. C'est celui qui réussit tous les exercices que lui présentait son professeur, je vais nommer Zeb Agua, ne peut-il pas arriver à discerner ce minimum? Le récalcitrant, l'arrogance, l'indiscipline, l'ego ont-elles avalé le bon sens, M. Ayadji? Jacques Ayadji, le bilan de votre parti depuis sa naissance se résume à la débauche des militants et leaders des autres partis politiques, à l'émiettement des voix, au discours creux, vide de sens, à l'arrogance, à l'indiscipline notoire. Nous connaissons le rôle que vous jouez au sein de la mouvance présidentielle. Encore que, M. Jacques Ayadji, le député Edmond Agua, auquel vous vous en prenez, a créé son parti, le PDPS, depuis 20 ans et a fait marche seul en se faisant toujours élire député avant d'intégrer, lors des réformes du système partisan,
de la part de la mouvance présidentielle l'UPR. Sachez donc à ce titre qu'il demeure plus qu'un enseignant pour vous, un modèle de leader dont vous devez emprunter les pas, M. Jacques Ayadji. Dans l'arrondissement de Bafo, chez vous, aux dernières élections législatives de 2023, Mouel Bénin a eu que 758 voix, alors qu'il s'agit de votre arrondissement d'origine. Et dans la commune de Dassa, Mouel Bénin n'a réuni que total 2403 voix, alors que vous étiez candidat tête de liste. C'est honteux. Ça dénote de votre faible poids politique et même chez vous. Vous tentez de vous comparer à notre leader charismatique, le député Edmond Agua. Sachez qu'il n'est pas de votre rang politique. Il a fait à maintes reprises ses preuves et demeure imbattable à ce jour dans les collines. L'illusion qui vous a gagné est le poste de ministre conseiller que le chef de l'État a cru bon de vous notifier et de vous le confirmer. C'est juste parce qu'il faut partager les dispositions légales par rapport au cadre qui milite en faveur de la mouvance présidentielle. Sinon, comment comprendre que votre rang de président de parti politique, vous n'avez pas lu la loi numéro 2024-13 du 13 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. En ces articles 132 nouveaux, 146 nouveaux, où seuls sont éligibles à l'attribution de sièges des listes ayant recueilli tout au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives du Bénin. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% de suffrages exprimés au plan national. Monsieur Jacques Ayadji, en ce qui concerne les élections communales, attendez-vous à 0 élu communal. N'est-ce pas, chers camarades? Oui. Si votre ego n'est pas corrigé par le ralliement à un grand parti politique, puisque votre parti politique n'a plus jamais réuni plus de 3% des suffrages exprimés au plan national, alors que la loi exige 10% avant tout partage des sièges. Par quelle alchimie, miracle, Mouel Bénin, encore bébé au bas de l'échelle sur l'échiquier politique national, peut-il arriver à réunir 20% des suffrages exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales? Au nom de quel Dieu ou mal de nos ancêtres, Jacques Ayadji et l'ensemble des membres de son parti politique arriveraient à réunir 10% des suffrages exprimés sur le plan national pour prétendre signer un accord de coalition parlementaire avec d'autres partis politiques de poids? Nous vous invitons à de rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau sans perdre de temps. Devenez donc militant de l'Union progressiste Le Renouveau. Devenez donc un militant du parti Union progressiste Le Renouveau sous l'égide du député Edmond Agua.
avant qu'il ne soit trop tard. Jacques Ayadji, Jacques Ayadji, Jacques Ayadji, il nous est revenu que vous vous pavanez de quartier en quartier, d'arrondissement en arrondissement, de commune en commune, avec les moyens roulants et financiers de l'État pour présenter les ouvrages et infrastructures réalisées par l'État béninois à travers le ministère de cadre de vie chargé des transports et du développement durable au niveau duquel vous êtes un fonctionnaire, comme étant vos propres réalisations en œuvre sociale au profit des populations. Si c'est avéré, c'est une honte et de l'anarque politique. Arrêtez donc, M. Jacques Ayadji, de tromper et cessez de trahir les quelques cadres béninois que vous avez débauchés des autres partis politiques à coups de mensonges afin de maintenir votre poste de directeur des infrastructures et de promotion au poste au ministère et ministère cumulativement avec le poste de conseiller ministre. C'est cela que je devais le dire. Évitez, avez-vous vraiment bien assimilé les cours de votre prédécesseur Ezeb Agua, car vous êtes incapable de bien monter un dossier à jour pour permettre à Mouel Bénin de participer aux élections législatives de 2019. Rappelons qu'en 2019, M. Jacques Ayadji, le dossier de Mouel Bénin a été rejeté par la Sénat, invoquant des insuffisances notoires telles que plusieurs doublons et pièces incomplètes. Vous avez ainsi trahi les ambitions de vos quelques militants engagés. C'est un jeu d'incapacité notoire et de ruse. Pour les élections de 2024, M. Jacques Ayadji, le même jeu de tromperie de l'esprit de quelques cadres de Mouel Bénin fut constaté. Le 6 octobre 2022, suite à votre saisine de la Cour constitutionnelle sur la validité des pièces contenues dans vos dossiers, la Cour vous a débouté en estimant que la Sénat n'avait ni violé le code électoral ni la Constitution. Les actes contestés consistaient simplement à préciser les pièces à fournir, tout simplement. Ce n'est qu'après toute reprise et correction que Mouel Bénin a été aux élections avec 0 député et un total d'environ 4 500 voix dans la 9e circonscription électorale dans laquelle le président Mouel Bénin Jacques Ayadji a été candidat tête de liste. De même, dans la 10e circonscription électorale, vous avez réussi à trahir la conscience collective de quelques militants UPR à la base afin d'émietter les suffrages attendus par l'UPR et vous estimez être de la mouvance présidentielle. Aucun de ces actes ou manœuvres n'a nullement empêché le député Agua d'être élu. Un banc pour le député Agua. De quoi parlons-nous donc? De la politique, du développement, de la création d'emplois, de la réalisation des œuvres sociales ou de tout le reste? Jacques Ayadji, le député Edmond Agua, est ton maître, ton palmarès. Il force l'admiration. Les électeurs lui ont renouvelé leur confiance à plusieurs fois et successivement. Tu dois le savoir dès aujourd'hui. Il faut le respecter pour toujours. Sinon, attention, tu nous auras en face. N'est-ce pas, camarade? Oui. Il est temps que tu revoies ton rôle de perturbateur et de gestionnaire des sales besognes au sein de la République au regard des nouvelles réformes du système partisan. Pour conclure, M. Jacques Ayadji, nous te disons
que tu fais exactement ce que tu reproches à tous les leaders forts que tu crains. C'est donc la peur qui t'envoûte et te démange. Je voudrais te rappeler qu'entre-temps, à travers tes propos, lors de ta déclaration de presse, vidéo télévisée, tu as eu à dire que tu t'es plaint au président Djobelou, au président de l'UPR, pour dire ce qui se passe, pour se plaindre de ce qui se passe au niveau de la base. Et il te l'a toujours dit, on verra bien. La manière avec laquelle le président respectable de l'UPR, M. Djobelou, vous a répondu est un signe de respect politique, un signe d'apaisement politique. Vous avez pris ça comme une injure, une incapacité. Je vous demande de retirer vos mots à l'endroit du président de l'UPR, le président Djobelou, car c'est une insulte, non seulement que vous adressez au député Edmond Agua, mais à toute l'institution politique qu'est l'UPR, le Renouveau. Je vous demande de retirer vos mots et de présenter vos excuses au président de l'UPR, sinon il sera trop tard. Je vous considère, nous, au niveau de Glazoué, l'UPR, nous vous considérons comme un perturbateur de la mouvance politique. Vous ne valez même pas une feuille et vous vous égosillez, d'accord? Et vous vous prenez comme un acteur politique. Nous, on ne reconnaît pas votre action politique dans la 10e, encore moins dans la 9e. Devant votre domicile à Ouaya, où il y avait près de 200 inscrits, le bureau de vote qui est devant votre maison, vous avez combien de voix sur les 200 votants? Il faut rechercher les causes de vos échecs ailleurs et non pas dans la 10e et non pas sur le député Edmond Agua. N'as-tu pas débauché le conseiller communal élu UPR, président de la commission de la coopération et des relations avec les institutions dans la commune de Dassa, enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi, le docteur Ao Dieudonné, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez, M. Jacques Ayadji? Vous reprochez ce que vous faites, c'est ce que vous faites là, vous reprochez à autrui, c'est malhonnête. Nous en connaissons beaucoup d'autres dont nous taisons les noms pour le moment. Le député Edmond Agua n'est point ton égal. Il est un digne fils mari et le seul vrai baron politique des collines que nous devons suivre. J'invite donc les parents, nos parents, paysans, intellectuels, éleveurs, artisans, à ne considérer point les propos de Jacques Ayadji, un perturbateur fini de la mouvance présidentielle. Va-t'en, M. Jacques Ayadji, et vive l'Union progressiste, le renouveau. Vive la coordination départementale Union progressiste, le renouveau des collines. Vive la coordination communale de Glazoué. Vive les militants UPR de Glazoué. Je vous remercie.